Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une nouvelle vidéo de mon univers Montessori. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le temps de vous faire une vidéo et donc je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre en plus magnifique au bord de l'eau. Pour tout vous avouer, je viens d'aller me baigner dans cette magnifique piscine que je vais essayer de vous montrer. Voilà. J'ai la chance d'avoir un magnifique cadre, beaucoup d'arbres, une grande végétation. Voilà, vraiment je suis très chanceuse d'être là où je suis en ce moment. Ça fait partie des petits avantages de la vie nomade dont je profite encore quelques temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement des émotions, de la santé, de l'importance en fait de prendre soin de soi quand on prend soin des autres. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle pour le coup. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, quoi. L'envie d'aider tout le monde et de sauver tout le monde et de faire mon maximum pour tout le monde tout le temps, d'être au service des autres au maximum et en m'oubliant complètement du coup, que ce soit dans mon cadre professionnel ou dans mon cadre personnel. Voilà, j'étais à fond sur l'éducation de mes enfants, prendre soin de mon mari, de mon couple, voilà, prendre soin des autres dans mon travail, notamment des enfants, hein, beaucoup évidemment dont je m'occupais. Et en fait, je me suis un petit peu perdue là-dedans. J'avais l'impression que en fait, prendre soin de moi, c'était être égoïste du coup. Ne pas être altruiste en fait, voilà, dans cette différence-là. Et puis l'impression un petit peu que pour les autres c'était toujours plus important que pour moi. Et puis finalement mon corps a fini par me dire que non, c'était pas possible, il fallait que je prenne soin de lui, que je m'arrête. Et donc je redécouvre au fur et à mesure le plaisir finalement de prendre soin de moi et tous les bénéfices que ça m'apporte au quotidien pour justement prendre soin des autres. Et c'est vrai qu'au final, je suis une maman quand même bien plus disponible, dans de meilleures dispositions. Je suis évidemment plus, comment dire, plus sereine dans mes interactions avec les autres. Et donc finalement, j'ai l'impression en tout cas d'aider plus de monde depuis que je suis sur ce nouveau rythme que ça ne pouvait l'être avant. Alors c'est pas les mêmes personnes, du coup différemment, puisque j'adorais mon travail d'avant et malheureusement je ne peux plus aujourd'hui être en classe avec des élèves tout le temps et ça me manque un petit peu. Voilà, et je ne peux plus les accompagner de la même façon, mais par contre j'accompagne les adultes autour d'eux et j'ai vraiment l'impression que plus je vais pouvoir transmettre des choses à ces adultes-là et plus il y aura d'enfants heureux et bien accompagnés. Donc c'est vraiment, vraiment le plus important pour moi. Donc cette vidéo vient simplement rappeler que quand on est à charge d'enfants, que ce soit en classe ou à la maison en tant que parent, c'est extrêmement important de prendre du temps pour soi. Et il ne faut pas culpabiliser de prendre ce temps-là. Il est vraiment nécessaire pour se sentir bien parce que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, vous allez avoir un clash. Soit un clash physique, soit un clash psychologique, soit c'est dans la relation avec la personne dont vous vous occupez qu'à un moment donné, ça va clasher parce que forcément, vous allez être en attente de choses et dans la difficulté de gérer vos émotions. Moi, j'ai terminé à un moment où quand même j'étais très très souvent en colère contre moi-même, une colère très forte en fait, qui était liée simplement à une insatisfaction de pouvoir faire les choses vraiment jusqu'au bout comme je voulais, voilà, et parce qu'en fait j'étais épuisée tout simplement, donc ça ne me permettait vraiment pas de faire les choses de la bonne façon. Et c'est vrai que j'étais peu disponible pour mes enfants, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tendance à leur empêcher, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, et ceci et cela. Et en fait, c'était des reproches qui m'étaient destinés en réalité, que je tournais vers eux, mais qui m'étaient destinés. Donc, pour prendre soin des enfants, puisque spécifiquement Montessori va être là-dessus, bien que Montessori peut accompagner bien plus que des enfants, mais on va dire si on reste sur cette lignée-là, accompagner des enfants, ça veut dire prendre soin de soi. Il faut être au clair avec ses émotions et ses besoins. Si vous n'êtes pas dans la capacité de répondre à vos besoins, si vous n'êtes pas en capacité de prendre soin de vous et d'accueillir vos émotions à vous, alors vous ne pouvez pas transmettre ça à l'enfant parce que vous allez être son exemple en fait. Donc vous ne pourrez pas être un exemple d'amour, on va dire, pour soi si vous n'êtes pas un exemple d'amour pour vous-même, tout simplement. On a tous à cœur de faire en sorte que nos enfants soient bien plus tard dans leur vie d'adulte, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils prennent soin d'eux justement. Et donc il faut commencer par nous.
parce que nous sommes les meilleurs exemples de ça. Voilà, donc c'était ma vidéo aujourd'hui, apprendre à gérer ses émotions. Donc les petites astuces rapidement que je peux vous donner, c'est veiller toujours à avoir au moins dans la journée 30 minutes pour vous, pour lire un bouquin, pour écouter un peu de musique, pour prendre le temps d'une bonne douche, comme moi je viens de faire, là c'est l'été, prendre le temps d'une baignade qui va vous relaxer. Voilà, prenez 30 minutes pour vous faire du bien. C'est possible à trouver, pardon. C'est possible de faire 3 fois 10 minutes. Ça peut être juste fermer les yeux 10 minutes à un moment donné, bien souffler, respirer correctement. Voilà, toutes ces choses qu'on voit partout dans le développement personnel aujourd'hui, la méditation, le yoga, tout ça qui est très à la mode, c'est très bien, mais prenez ce qui vous fait du bien à vous. Vous n'êtes pas obligé de méditer tous les jours si ça ne vous parle pas. Par contre, prenez du temps pour vous. Si c'est cuisiner parce que ça vous éclate et ça vous détend, ça peut être cuisiner, hein, il y a vraiment zéro souci. Mais en tout cas, choisissez quelque chose qui vous fait du bien. Si c'est prendre soin de vous, ben, vous passez de la crème, vous maquillez, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Mais voilà, veillez tous les jours à prendre soin de vous, à vous rencontrer, d'être à l'écoute avec vous-même et de vous demander comment vous allez. Comme vous feriez pour quelqu'un que vous croisez, vous avez une super amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, alors ça va, comment tu vas aujourd'hui, etc. Et bien posez-vous la question pour vous-même. Salut, voilà, comment je vais aujourd'hui? De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes envies. Voilà, être à l'écoute de tout ça et essayer d'y répondre le plus possible. Alors je sais qu'il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres, hein. Vous allez me dire, ouais, ben là c'est facile au bord de la piscine, machin, etc. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est les moyens que je me suis donné aussi pour être bien. C'est-à-dire qu'il y a un an de ça, j'aurais certainement fait des choix différents et j'aurais pas été dans ce cadre-là. Cette fois-ci, j'ai fait le choix de m'occuper de moi. Et donc oui, je me suis offert ce super cadre, ça a été ma priorité par rapport à d'autres que j'aurais pu avoir à un moment donné et je regrette rien du tout parce qu'aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être à l'écoute, à votre écoute à vous en fait, de vous accompagner. Tous les retours que j'ai aujourd'hui sont positifs. On me remercie régulièrement du temps que j'ai pris pour les autres, de ce temps d'écoute et je peux l'avoir simplement parce que je prends aussi soin de moi. Ça devient aussi important pour moi que de prendre soin de vous. Voilà, donc aimez-vous justement, prenez grand soin de vous, autorisez-vous à avoir du temps pour vous et je vous dis à très bientôt.